Salut tout le monde, c'est Daryl Coren et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas sur du Minecraft aujourd'hui, plutôt sur Sony Vegas. Alors ça va être un tuto edit. Enfin, je vais faire un tutoriel pour savoir, pour faire des bons edits. Voilà. Alors déjà il faut déjà ça. Enfin, pour faire ce tuto, je vous préviens déjà ça va être assez compliqué à comprendre. Simple mais compliqué à comprendre. Cela risque de vous prendre beaucoup de temps et il faudra beaucoup de patience pour faire toute une vidéo entière, par exemple de 2 minutes à 5 minutes quoi. Enfin, une vidéo de 2 minutes peut durer 25 heures à éditer. Enfin bref, alors déjà sur Sony Vegas, enfin je vous passerai le lien de la vidéo de Dilix où il présente les bases parce que je vais pas présenter les bases de l'edit. Alors, déjà, moi j'utilise plusieurs plugins. J'utilise le plugin Magic Bullet Looks qui sert à mettre des color correction. Boris Plugins, Sapphire Age Plugin et Twixtor Plugins qui sont tous des plugins adaptés soit pour After Effects, Sony Vegas ou Adobe Premiere Pro. Enfin, voilà, tout cela dépend de votre logiciel de montage. Alors, tout de suite, on va mettre une petite musique pour se mettre bien dans l'ambiance parce qu'un edit se résume à une vidéo qui suit le rythme de la musique. Alors, non, pas celle-là. On va en choisir une autre. Enfin, je vais vous reprendre quand j'ai choisi ma zik et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc les gens, on se retrouve avec la musique qui est mise. On va tout de suite mettre la musique au moment où elle drop parce que je pense que c'est le moment où il y a plus de drums et plus de synths. Du coup, on va pouvoir mettre déjà les premiers pointeurs. Mais avant tout, ce que l'on va faire, c'est les bases. Alors, on va mettre ici, on va déjà mettre une nouvelle piste vidéo, mettre un multiplier, enfin, vous cliquez sur ce petit bouton là qui est là, je sais pas si vous voyez bien. Vous cliquez dessus et vous mettez multiplier et masque. Ok, normalement c'est bon. Jusque là, vous me suivez. Vous allez dans générateur de médias, vous prenez blanc. Ok, c'est bon. Hop. Ce que vous allez faire ici avec le blanc, c'est que vous allez le redimensionner avec l'outil de redimension. Vous allez décocher cette case et vous allez mettre comme ça. Voilà. Genre comme ça ou comme ça. Désolé si vous entendez du bruit chez moi, c'est parce que il y a mes frères et il y a des personnes chez moi. Alors, voyons voir. On va aller déjà tout au début pour que cela soit fixe. D'accord, c'est bon. Je pense que ça devrait être bon. Voilà. Ok, alors, on va mettre. Ok. Alors, tout de suite, on va chercher le moment où la musique elle drop. Alors, voyons voir où il est. So I can change it one more time. Hold me in a circle, hold me in a circle, circle. D'accord. Alors, là, ça va être le drop. In a circle. Vous choisissez n'importe quel moment de la musique, cela dépend de vous. Vous pouvez faire même un edit sur la musique entièrement, ce qui sera très très hot pour vous. Hold me in a, Alors, voyons voir. hold me in a, hold me in. Voilà. Dès que vous avez la partie de votre musique, vous allez cliquer droit sur votre vidéo, enfin sur la piste où il y a votre vidéo, et vous allez aller dans insérer, supprimer une enveloppe, rapidité. Voilà. Euh,
Cela va servir à mettre de la vélocité dans votre edit. Alors moi ce que je vous conseille de faire c'est de baisser la rapidité soit à 30, soit ouais, voilà, dans environ des 30, soit dans les environs des 70, ou soit dans les environs des 50. Personnellement, je vais mettre 52. C'est un bon truc, 52. Alors, déjà, ce qu'on va faire, ensuite, maintenant que tout est au clair, on va chercher les endroits où la zik a des dumps. C'est-à-dire boum 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 quoi. Je vous montre comment on va faire. Put me in a circle, circle, circle. Ok. Alors rien qu'avec ça, on peut voir où sont les endroits où il y a les dumps. Écoutez. Voilà, déjà il y a un dumps. Alors on va mettre un marqueur. Ici il y a aussi un dumps. Alors what the fuck. Je me demande comment j'ai pu faire ça. Voilà. Circle. Vous prenez tous les moments où il y a des dumps et vous mettez un marqueur en appuyant sur M. Enfin voilà, franchement, cela devrait suffire. Voilà, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre de la vélocité. Alors, je vous explique, la vélocité, c'est une accélération vive de la rapidité de la vidéo pendant un instant. Alors du coup, vous allez mettre du point sur la ligne de l'enveloppe de rapidité en double-cliquant dessus ou en clic droit, ajouter un point. Perso, moi je double-clique dessus pour être plus rapide. Ok. C'est n'oubliez, enfin, enregistrez votre projet car l'édit peut être très très lourd et la vélocité m'a souvent fait cracher. Du coup, eh ben, j'ai ragé comme un gros porc. Enfin voilà, bref. Hop, on va plutôt faire comme ça. Voilà. Ici. Et voilà, ainsi de suite. Je vous reprends tout de suite après. Eh bien, nous revoilà. On va couper à ici. On va couper la zik ici. Et je vous montre ce que ça donne. Put me in a circle, circle, circle. Voilà. Voilà ce que cela vous donne. Excusez-moi. Alors, nous revoilà en compagnie de notre edit. Ok. À partir de là, vous avez déjà commencé à mettre le color correction. Soit en appuyant ici sur les effets de votre piste vidéo, ou soit en appuyant ici sur les effets de la piste. Voilà. Alors, nous allons prendre Magic Bullet Looks, qui est notre premier plugin. Voilà, alors vous choisissez un color correction, celui que vous voulez. Cela ne dérange pas. Voilà, donc moi je vais plutôt choisir celui-là. Vous pouvez bien sûr le modifier, hein. Perso, je vais plutôt partir sur du rouge pour que ce soit une couleur qui prenne le dessus sur les autres. Voilà, on va monter un petit peu comme ça. Ok,
Voilà, une fois que vous avez votre color correction, cela donne un style à votre vidéo. Put me in a circle, circle, circle. Voilà. Désolé si la vidéo lag, mais je suis en recording avec Camtasia en même temps. Donc du coup, voilà, mon Sony Vegas, il est, voilà, bref. Alors, moi personnellement, pour l'instant, je vais le désactiver pour ne pas qu'il y ait de lag. Et voilà. Alors, pour donner un petit peu plus de style, encore une fois, à votre edit, vous pouvez prendre l'effet Shakes du plugin Sapphire Age et vous modifiez l'amplitude à 0,5 et vous mettez la fréquence à 1. Voilà, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je peux bien vous montrer? Déjà, si vous voulez faire ensuite des zooms, eh ben, voilà, vous cochez cette case. Cette case-ci aussi, vous la cochez. Et puis, il n'y a plus qu'à faire les zooms. Vous prenez l'endroit que vous voulez. Il faut que votre pointeur entre les pistes et l'option de redimension soit au même endroit pour que cela fonctionne. Donc, ce que vous allez commencer à faire, c'est que vous allez zoomer. Voilà. Vous allez reculer de deux images, oui. Vous allez et vous allez restaurer. Voilà, c'est tout simple. Vous passez au deuxième point que vous voulez. Vous mettez une clé de zoom, vous reculez de deux images et vous restaurez. Voilà, et vous faites ça pour toutes. Put me in a circle, circle, circle. Voilà l'effet que cela donne. Alors, ok. Alors, ensuite, désolé, je me replaçais bien sur ma chaise. Et oui, on va passer aux choses beaucoup plus compliquées, c'est-à-dire les effets. Tout de suite, on va utiliser le Boris plugin. Tout est en fonction de vous, hein. Vous pouvez mettre tous les effets que vous voulez. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Personnellement, moi, je vais prendre le Boris. Boris, comment il s'appelle déjà? Il y avait un beau Boris que je voulais vous montrer. Mhm. Il est quelque part par là. Prisme. Voilà. C'est franchement un très très bon, un très très bel effet. Je ne me souviens plus vraiment comment on le manipule. Si l'on met ça, très bien. Deux secondes, je fais une petite ellipse et je reviens. Ok, très bien, excusez-moi, nous revoilà. J'en étais à BCC Plugins, vous allez mettre exactement la même chose que moi, c'est-à-dire 100, 1, 1, et ensuite le reste, je pense que vous ne devez pas y toucher. Ok, très bien. Alors, dès que nous arrivons là, nous allons encore une fois nous placer. Nous allons, pardon, cliquer ici sur la petite horloge et placer des points à l'endroit où l'on veut qu'il se passe, qu'il se passe, qu'il se passe, qu'il se passe un petit 3D. Voilà. Alors, d'accord. Ici, on va mettre 5. Ok. Faites surtout pas ce que je viens de faire.
va reprendre à partir d'ici. Pardon, encore, on coche cette horloge. Je suis désolé si ce tuto n'est pas de qualité, mais j'essaye de faire de mon mieux vu que c'est mon tout premier. D'accord. Il faut bien sûr toujours cocher cette case. C'est ce qui va permettre la synchronisation entre ici le pointeur d'en haut et ici le pointeur d'en bas. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que les points que vous avez mis pour mettre votre vélocité, vous allez les utiliser pour mettre les endroits où il y aura un petit effet 3D. Donc du coup, vous allez placer des petites clés à l'endroit où vous avez mis vos points de vélocité. Et voilà. Une fois que vous avez mis tous les points que vous voulez avec l'effet que vous vouliez, il vous suffit juste de changer la valeur de l'effet. C'est-à-dire que par exemple ici, je vais mettre 0,5 à l'endroit où je veux qu'il y ait un prisme, un BCC prisme, et il y aura un BCC prisme à cet endroit. Voilà. Alors, je vous parlais bien sûr tout à l'heure de l'erreur et que votre Sony Vegas puisse cracher. Alors, c'est exactement ce qui m'est arrivé. On se retrouve tout de suite après. À plus. Eh bien, nous revoici sur notre edit. Alors, je vais maintenant changer les valeurs de l'endroit où je veux qu'il y ait l'effet. Et il faut bien sûr que ce soit sur un point entre deux points. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, c'est très mal expliqué. Mais l'important, c'est de ne pas faire comme je le fais, mais que vous compreniez le concept de ce que je fais. Et si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de faire, eh bien vous pourrez faire n'importe quel edit. Et voilà. Du coup, je suis en train de faire l'effet pour tous les points où je veux qu'il y ait cet effet. Voilà. Très bien. C'est bon. J'ai fini de mettre l'effet que je voulais. Mais cela peut très bien marcher avec d'autres effets. Par exemple, si vous voulez faire un petit shake à un endroit à un endroit où il y a un drums, vous pouvez très bien en mettant l'effet S shakes. Et je fais ça bien sûr pour que vous compreniez bien le but ou le concept de la chose. Euh, vous prenez, vous cochez les petites horloges qui qualifient l'effet. Personnellement, je vais activer le motion blur et je vais faire un petit effet Twitch que j'ai vu sur une vidéo de quelqu'un. Alors, je vais placer maintenant mes points là où je veux que mon effet se mette. Je vais faire une petite coupure dès que tous les points sont mis. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Nous revoici avec les points qui sont placés. Et comme je vous le dis, vous changez les valeurs que vous voulez. Personnellement, je vais mettre du shake aux endroits que je veux. Qu'il y ait un Twitch. Hop. Hop. Ici. On va le mettre. Pour l'instant, j'ai mis la piste en sourdine pour que mon Sony Vegas ne crache pas. N'hésitez pas à sauvegarder quand vous le pouvez, car je peux vous dire que c'est vraiment rageant que votre projet crache. Voilà. Et cela peut donner un bel effet. Ensuite, si vous avez compris le concept, vous pouvez faire ça avec
vous pouvez faire maintenant n'importe quel edit en choisissant bien sûr une bonne musique car les musiques sans dum sont vraiment très très dures à faire. Et voilà. Ensuite, il y a aussi l'effet Twixtor qui rajoute qui rajoute des ralentis vraiment sympas que je vous laisse découvrir par vous-même. Il y a plein de tutos sur YouTube qui permettent de l'utiliser. Et puis, ce que je vous conseille de mettre, c'est un plugin qui s'appelle le RSMB. Alors, qu'est-ce que le RSMB? C'est un motion blur. Qu'est-ce qu'un motion blur? C'est un effet qui va permettre à votre vidéo de se fluidifier et d'être plus nette. Alors, voici le RSMB que je vais mettre ici et qui va me permettre à ma vidéo d'avoir des flous et d'être plus fluide. Voilà, alors je fais le rendu et je vous reprends quand il est fini. Et bien nous revoilà après le rendu qui est bel et bien terminé, pardon. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors voilà. Put me in a circle, circle, circle. Et bien voilà les gens, cette vidéo est maintenant finie. Désolé s'il y a eu quelques moments où je n'étais pas sûr de moi-même, j'ai fait cette vidéo à l'arrache. Désolé s'il y a eu du bruit derrière moi ou n'importe où. Enfin voilà, j'espère que vous aurez compris le concept des effets. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire cela avec tous les effets, donc du coup vous serez obligé de couper la piste pour mettre l'effet à l'endroit que vous voulez. Enfin voilà, bref. Ensuite, c'est à vous de gérer votre montage. Je rappelle que ce tuto est réservé aux personnes qui ont les bases des montages et de Sony Vegas et de l'edit. Enfin voilà, salut tout le monde, c'était Daryl Coren et on se retrouve pour de prochaines vidéos.